veut prendre la place de Claire, notre championne à 2 victoires, 2 700 €. Belle moyenne en tout cas. Ça va la douce? Ça va, merci. Bonjour Nagui, bonjour. Bonjour, bonjour. 2 700 €. Je rappelle que vous étiez, on va dire quoi, dans la maroquinerie de luxe? Oui, on peut dire ça, effectivement. Dans les bagages de cuir? Tout à fait. Avec un monogramme. Et que vous voulez vous orienter vers un métier plus artistique? Tout à fait. Et vous ne savez pas trop exactement lequel? Vous savez exactement lequel? Vous avez parlé de musée, mais enfin bon, Voilà. il y a peut-être d'autres solutions? Je tâtonne un peu, pourquoi pas des galeries d'art ou même artiste peintre, pourquoi pas. Ah, c'est-à-dire que vous vous peignez? Tout à fait. D'accord. Et quel genre de toile faites-vous? Déjà, toile à l'huile ou à l'eau? À l'huile. À l'huile, plutôt de l'abstrait, sur le thème des États-Unis essentiellement. Alors attends, il y a de l'abstrait sur le thème des États-Unis, expliquez-moi. C'est-à-dire que je reproduis par exemple un skyline d'une ville américaine que je fais d'une manière un peu plus abstraite. Voilà. D'accord. Les formes, les hauteurs, mais en tout cas pas de petits détails. J'entends. Je ne cherche pas à reproduire ce qu'une photo pourrait faire à votre place. Voilà, vous interprétez. Tout à fait. J'essaye. Par votre prisme, par vos émotions de peintre. C'est plutôt coloré ou plutôt obscur? Plutôt bleu. Plutôt bleu. Voilà. Ça tombe bien, il y en a Du dans bleu, le drapeau du bleu. américain. Et alors, qu'est-ce qui vous plaît aux États-Unis? Vous y avez vécu? Pourquoi les États-Unis? Non, j'y ai pas vécu. J'ai eu la chance de partir en voyage à plusieurs reprises là-bas. Et c'est vrai que la mentalité, les grands espaces, les paysages, voilà, un petit peu tout ça, ça a fait un mix parfait pour moi. Très bien, très bien. Claire qui est varoise, donc ça va au niveau des couleurs de la mer et du ciel. Vous êtes plutôt gâtés. Je crois que c'est l'un des départements, en tout cas, si ce n'est le département le plus ensoleillé Tout à fait, en métropole. tout à fait. On a cette chance, effectivement. Ah, ça va, ça va, ça va, hein, ça va. Oui, mais vous êtes prisonnière à Paris pour l'instant, voilà. 2 700 € sur sa route. Il y a Jean-Baptiste, JB, Jadine, Maurice, Amandine, Olivier, Hélène. Et on joue. Bonjour. Tout va bien? Tout va bien, tout va très bien. Ouais, Jean-Baptiste, JB, le beau gosse. Bougez pas, bougez pas, bougez pas. Parce qu'il faut faire gaffe, des fois il y en a 2 dans l'émission. Ah ouais, en effet, vous êtes le beau gosse. Alors. N'en rajoutez pas quand même. Hein. Si. Non, vous savez. Vous savez. Si, vous savez que vous êtes beau gosse. Même si je comprends que la modestie du beau gosse fait que... Non, non, mais vous êtes beau gosse. Si vous le dites... Comment vous dire? Non, mais si, c'est les yeux bleus, musclé, souriant, propre sur lui, j'espère. Vous faites quoi dans la vie? Je suis maître nageur. Oh là là là. Ah, le cliché du mec qui a pécho, c'est un truc de dingue ça. Marié? Célibataire. Allez, la totale, la totale. Le maître nageur sait nager les 4 nages ou il sait simplement sauver? Oui. Donc pendant les tests, donc j'étais au CREPS de Montpellier. Donc c'est le centre régional d'éducation physique et sportif. Ouais. Et donc là, on nous enseigne justement les 4 nages et ainsi que les cours d'aquagym, d'aquabike. Et alors maintenant, vous faites quoi? Vous enseignez la natation à des enfants? Donc là, je travaille Vous êtes juste le mec avec les tongs pourris, le t-shirt et le maillot moule burn qui marche comme ça le long de la piscine. On peut pas dire que... Heureusement que vous avez d'autres atouts, mais on peut pas dire que ce soit notamment les claquettes que vous avez au pied qui fassent le côté sexy du boulot. Hein. Oui, c'est sûr. Ouais, c'est toujours claquettes pourries quand même. J'ai rarement vu des maîtres nageurs autrement qu'en claquettes. Ouais. C'est pour passer dans le pédiluve. Voilà, bien sûr. Donc, bon, des fois, il vaut mieux passer par-dessus le pédiluve, hein, parce que des fois, c'est pas très propre. Donc, Le pédiluve? Oui. Ah bah c'est un nid à mycose, le pédiluve, quoi. C'est sûr. C'est sûr. Je pense que la pire des punitions, c'est directement que tu vas aller boire l'eau du pédiluve. Ah ben on trouve les punitions qu'on peut, hein, c'est marrant. Donc vous enseignez la natation? Oui, j'enseigne la natation. Donc là, actuellement, je travaille dans 2 salles dans le Var, donc à Toulon. Encore des Var? Mais on a été livrés. Il n'y a plus personne dans le Var ou quoi? Claire, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde quitte le Var? Ah, elle est en train de picoler, ok, ça va. D'accord. Ça y est, c'est bon, on va continuer, on va torcher pour la finale. Allez, on y va. Donc je fais des cours d'aquabike, l'aquapalme aussi. Alors, aquabike, ça veut dire qu'on fait du vélo dans l'eau? Dans l'eau, oui, bien sûr. Voilà. J'en ai parlé à un sportif qui m'a dit que c'est totalement bidon ce côté on pédale dans l'eau et soi-disant ça muscle plus et mieux. Si, ça muscle quand même, justement. Il n'y a pas d'à-coup, justement. Ça muscle autant que si vous faites du vélo.
Ah non, mais dans l'eau, le fait, ça assouplit justement les muscles. Il n'y a pas de justement... si, quand même, si, je vous assure. Mais dans l'eau, on fait quand même... Il y a l'aquamarche aussi, il y a quand même pas mal... L'aquamarche dans l'eau. Moïse faisait aucun sport, lui, en fait. Hein. Il voulait. Dès qu'il voulait faire du vélo ou de la marche, mais la mer s'ouvrait. La mer, il fait, bah non, arrête, je suis venu faire ma gym. Ah bon, t'es Moïse. Ok, alors, à quel âge on peut apprendre à nager? Donc, au niveau de l'éducation nationale, donc c'est à 6 ans. Mais à partir de 5 ans, donc nous on met en place le savoir nager. Donc qu'est-ce que c'est le savoir nager? Donc c'est là? Non. C'est pas avant 5-6 ans qu'on peut apprendre à nager? On peut apprendre déjà l'immersion. Donc il y a les 5 phases de la natation. Donc il y a la propulsion, l'orientation, l'immersion, la respiration et l'équilibre. Donc là c'est les 5 phases. Il n'y a jamais le sauvetage, vous avez vu ça? Super inquiétant. Et alors, est-ce qu'on peut apprendre à nager si, par exemple, on n'a jamais nagé de sa vie et qu'on arrive, on a, je sais pas, 60, 70 ans? On peut apprendre à tout âge. On peut apprendre même à cet âge-là, d'accord. Oui, bien sûr. Bon, il y a des personnes qui sont aquaphobes. Donc on les accompagne. Qui ont peur de l'eau. Qui ont peur de l'eau, oui. Donc on les accompagne. Mais attendez, pardon, qui ont peur de l'eau, genre, quand on voit pas le fond, par exemple, en mer, vous savez, quand il y a des algues et tout ça, et qui ont peur parce qu'ils disent il y a des bêtes, il y a les dents de la mer qui sont en dessous, ou qui ont même peur dans une piscine où on voit le fond? Oui, même peur dans une piscine où il y a le fond, parce qu'il y a eu un traumatisme pendant leur jeunesse, et justement, peut-être le maître nageur les a poussés dans l'eau, donc justement... Ils ont du psychose, ils ont peur des douches et tout ça. Enfin, il y a plein de trucs. Et du coup, il y a un accompagnement, justement, pour ces personnes psychologiques pour y aller directement dans l'eau, progressivement. Quel genre de fiancé vous ferait plaisir? Non, mais parce que c'est vrai, quoi. Je suis assez exigeant, c'est sûr. C'est pour ça que pour l'instant, je suis célibataire, mais je suis assez exigeant. Ouais. Alors, le mec qui dit ça, c'est qu'il fait tourner. Hein. Vous inquiétez pas. Championne, vous qui êtes varoise, vous savez nager les 4 nages ou pas? J'essaye déjà d'en nager une seule, c'est déjà pas mal. Seriez-vous aquaphobe? Oui, on peut dire ça, effectivement. Oui, depuis que je suis petite, c'est vrai que j'ai un peu un souci avec l'eau, donc j'y vais pour me rafraîchir l'été, mais c'est pas mon milieu de prédilection. Pour me rafraîchir les pieds? Non, l'été. Ah, l'été. Les pieds aussi, remarquez, mais bon. Oui, bah, il y a un moment où je n'entends pas. Hein. Je vais me rafraîchir les pieds. Elle est fraîche, je rentre. Ah bah, vous pouvez donc sauver la championne? Ah oui, bien sûr. Ah oui, que si elle a sa place. Oui, j'ai compris. Et j'ai juste un petit quelque chose à dire aussi. Donc, on met en place donc le savoir nager aussi, donc à Nice. Je sais que vous connaissez bien Nice aussi, les Alpes-Maritimes du moins. Et on met donc C'est une enquête de police? Non, mais je connais les Alpes... Nice, le Var, Marseille, Cannes, Biarritz, Cannes, oui, bien sûr. Oui, donc nous on met donc l'été pendant... Enfin, moi j'ai appris à nager en Égypte. Hein. Ah d'accord, très bien. Mais j'avais 2 ans et demi. Sur le Nil? J'avais 2 ans et... le Nil. Ouais, c'est ça. Tu crois que je fais du vélo sur la pyramide aussi? Ah, les clichés. Non, mais sincèrement, je me rends compte que beaucoup plus tôt que ce que vous me dites. 6 ans, je trouve ça tard. Je trouve ça même bien d'apprendre de savoir. Oui, on peut déjà. Pas avoir peur de l'eau, notamment à 2-3 ans pour. Oui, voilà. Déjà, il y a les bébés nageurs. Bah ouais. Ensuite, donc il y a l'immersion. Mais après, moi, je vais vous parler justement des 5 phases de la natation. Oui, oubliez. Alors, à Nice, qu'est-ce que vous faites alors? Donc, à Nice, on met en place justement le savoir nager. Donc, avec la mairie de Nice et la Fédération française de natation. Donc là, pour les enfants de 6 à 12 ans. Donc, et ensuite. Sur 10 séances. Non, mais il faut y aller à 3-4 ans, il ne faut pas aller à 6 ans, c'est ridicule d'attendre si longtemps. Et oui, mais on peut pas les mettre avant. Donc, pour le savoir nager, il faut vraiment, non, mais pour une question d'assurance et de licence. Ça, c'est autre chose. Vraiment, voilà, je vous garantis que j'ai vu des enfants savoir nager à l'âge de 3 ans et c'est très bien comme ça et c'est beaucoup plus tranquille pour les parents et pour eux aussi. Oui, déjà les habitués, oui, je suis d'accord. Mais après, pour les cours de natation, c'est préférable. Tu te tais maintenant, ça suffit. Quelle créature! Quelle créature mythologique, mi-homme, mi-cheval, représente le Sagittaire? Quelle créature représente le Sagittaire? Dieu, carré, cache. Un carré. Le griffon, le centaure, le minotaure ou le cyclope? Le Sagittaire. Griffon, centaure, minotaure, cyclope. Oui, centaure. Ouh là là! Aïe, aïe, aïe. À la question, alors là...
Autant notre championne est aquaphobe, autant à mon avis, vous allez avoir, vous êtes questionnophobe. Au bout de combien d'années de mariage célèbre-t-on les noces d'or? Je sais que ça peut vous surprendre, mais il y a des gens mariés. Dio carré cash. Je vais dire cash. Oui. 50. Bah, ah. Jeanne, ça va la doc? Mais ravi également. Soyez la bienvenue, ma belle. Quel joli sourire. Vous êtes en Ardèche, vous faites quoi dans la vie? Je suis secrétaire, j'étais secrétaire, je suis retraitée, secrétaire du maire de Privas à l'époque. Secrétaire du maire? Oui. Mais secrétaire personnel, assistante Oui. personnelle du maire? Oui. Il était sympa? Oui. C'est vrai? J'ai fait tous ces mandats. Tous ces mandats? 3 Il avait mandats. des PV? Ah, d'accord. Mandats de maire. Les mandats de maire. 3 fois? Punaise. Et la caisse noire, c'est vous qui aviez la clé ou c'est lui? Comment ça se passe? Tous les deux. Tous les deux, vous avez la clé. Ah bah c'est ça, il faut toujours un double en même temps, on sait jamais. Pas que le liquide disparaisse comme ça. Vous êtes parti pour Venise. Oui. C'est un voyage d'amour avec Serge ou c'était un voyage d'affaires avec le maire ou c'était un Pas voyage du tout, pas du tout. d'amour avec le maire? Pas du tout. Mes parents étaient de la région de Vénitie. Joli. Voilà. Donc, on allait chaque année l'été. Voir la famille italienne? Tout à fait. Super. Et donc, une fois, on est allé à Venise avec un oncle et une tante. J'étais relativement enfant. Et Est-ce que quand on a l'habitude d'aller à Venise, on est toujours admiratrice par exemple des gondoles, de la lagune, tout ça? Oui, ou... tout à fait, tout à fait. Et mon tempérament un peu intrépide a fait que j'ai dit je monte la première sur la gondole. Donc il y avait des petites marches. Ouais. Janine a pris les petites marches et avec la vase a glissé sous la gondole. Ah d'accord. Sous la gondole, vous êtes passé. Sous la gondole. Elle est pas dégueulasse, l'eau là-bas quand même un peu? Ah ben j'avais une petite robe jaune, après elle était verte. Ah bah ouais, c'est ça. Ah bah ouais. Voilà. Le problème. Et surtout mon papa a voulu me récupérer. Donc il a passé la main sous la gondole, il s'est ouvert la main et le gondolier disait « Ne vous inquiétez pas, elle sortira de l'autre côté ». A-t-il dit, puis il enchaînait sur « Oh, sang de Dieu !» Absolument, absolument. Je ne l'ai pas dit en italien. C'est pas qu'une légende. Qui chante en 2014 Regarde-nous encore une fois. Regarde-nous et souviens-toi. Johnny Hallyday? Dio carré cash? Cash? Oui, Johnny Hallyday. Quelle locution latine, si vous parlez un peu italien, le latin c'est déjà un peu plus facile, quelle locution latine de 2 mots qualifie une fécondation qui donne naissance à un bébé éprouvette? In vitro. Dio carré ou cash? Cash. Arrêtez de faire tout à l'envers. Non, c'est vrai, faites tout à C'est sous l'envers. la gondole. Mais oui, faites. Alors, c'est ça, Venise, sous la gondole, vous répondez après cash, c'est insupportable, hein. Vous êtes à moins 10 points. Bien joué, pas c'est grave. ça, oui, il est trop. Maurice, tout va bien? Bien, merci. Vous avez couru un marathon, mais un vrai, de 42 et quelques kilomètres, c'est ça? Actuellement, je suis en train de préparer mon 9e marathon. Sachant que j'ai fait le premier à 52 ans. Le premier marathon de votre vie, vous l'avez attaqué à 52 ans. 52 ans, tout Mais à fait. avec quand même des préparations physiques Ah bah, avant. 3 mois avant, je m'étais préparé comme il faut. C'est quoi comme il faut d'ailleurs pour faire un marathon? On commence par faire courir une demi-heure, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, 2 heures et demie. Puis une fois que j'ai fait 3 Ce qui est heures. marrant, vous comptez en durée et pas en kilomètres. Vous dites pas j'ai couru d'abord 2 Non, parce km, que 5 km, je 10. pensais qu'un marathon, je le ferais entre 4 heures et 4 heures et demie. Donc je me suis dit, au moins, si je fais jusqu'à. Alors j'ai couru à un moment donné 3 heures, 3 heures et demie. Et là, je me suis dit, yes, c'est bon, je suis prêt. Donc j'avais préparé 3 ans avant. 3 mois avant. Apparemment, vous n'avez pas arrêté l'alcool, Maurice, hein, vous courez toujours. Mais c'est bien, il faut éliminer en même temps. Hein. Absolument. Faut oxygéner tout cet alcool. Et le marathon, vous le courez où? Dans quelle région? Est-ce que vous faites des grands marathons comme ceux de New York, ceux de... Pas encore, non. J'ai Paris. commencé par le marathon des 3 pays à l'époque. C'est Maintenant, quoi ça, 3 pays? On part de Monaco, on traverse la France. Enfin, en Italie, on revient. 3 pays. D'accord. Oui. Et puis Ça on pourrait arrive. être les 3 apéros aussi, mais enfin, apparemment, c'est les 3 pays. D'accord. Après, j'ai fait le Médoc. Ah oui, c'est le mec qui fait tous les marathons. Hein. C'est-à-dire que j'ai fait le marathon du Pastaga, du Campari et du Vieil-Ici. Après, j'ai fait le Médoc. Après, on est allé plus au nord. Hein. Marathon Oui. Champagne. Non, Beaujolais. Beaujolais. Et le marathon du Beaujolais, je l'ai fait déguisé en mexicaine. Bien sûr. Ah, quand on est bourré, on fait des conneries. Hein. Tiens, j'ai la preuve, hein.
Non, mais je vous crois. Mon Dieu, quelle horreur. Oui, on peut voir, bien sûr, je vais le montrer. Si GG peut le passer dans le grand écran. Voilà, en mexicaine. Mais... Vous savez que ça peut être dangereux pour votre santé, vous êtes au courant quand même. Parce que sur la route du marathon, on traverse les vignes, après on descend dans les caves, et puis là, il y a des stands de ravitaillement. Beaujolais ou des cochonnailles. On prend ou on prend pas. Moi, je restais à l'eau, je voulais le terminer. Je sais pas ce qu'il a bu, Maurice. Mais Maurice, mais vous tenez une cuite de dingue. Tout ça avec modération. Regardez en quel état met l'alcool. Regardez-moi ça. C'est pas possible. De quels légumes, sans enchaînement, hein, de quels légumes le mange-tout et le coco sont-ils des variétés? Le haricot... cache. Cache. Cache-cache. Le haricot. Oui, le haricot. Sur lequel vous commencez à me peser. Sous quel nom... Courir, ouais. Sous quel nom l'écrivain François-Marie Arouet est-il plus connu? On sèche. Arouet. Oui, François-Marie Arouet. Déjà, quand on appelle un mec François-Harry, il dit non, je vais changer de nom. Essayez aujourd'hui, vous verrez. Molière, Stendhal, Georges Sand ou Voltaire? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Molière, Stendhal, Sand, Voltaire. Stendhal. Voltaire. C'est en fait François-Marie Arouet, Arouet le jeune, il a pris le L et le J, sauf qu'en lettres romaines, le J et le I s'écrivaient de la même façon, d'accord? Le U et le V s'écrivent de la même façon, et vous verrez que Arouet L-I, c'est l'anagramme, donne Voltaire. Là, comme ça, je suis sûr, ma démonstration n'est pas tip-top, mais je vous assure. Non, mais je vous crois. Mais... C'est gentil. Amandine! La bise. Ça va, qu'est-ce qui s'est passé avec la mimine? Mais j'ai subi une ligamentoplastie. Donc vous avez déchiré un ligament. C'est ça. En faisant quoi? En me réceptionnant d'une bosse. En ski. Ah ça, le ski. C'est ça. Ça a cassé des genoux d'animateur, ça, ce ski, c'est... Connaisseur. Ouais, j'ai subi ça aussi. Moi, c'était au genou, le ligament, vous, c'est croisé, enfin, un truc basique. Et vous, c'est le pouce qui s'est retourné? Ouais, c'est ça. C'était quand, tout ça? C'était il y a 12 ans. Il y a 12 ans. Ouais. Et donc comme... C'est une opération qui dure longtemps. Ça dure très très longtemps. Au début, mon plâtré jusque Ouais, c'est ça. Et en fait, non, c'est-à-dire que ça vous faisait mal depuis longtemps, et là, vous avez dit, il y en a marre, maintenant, je vais me faire opérer, c'est ça? C'est ça, j'en pouvais plus, quoi. Du coup, j'y suis allée juste pour une petite séance de kiné. Ouais. Et le chirurgien m'a dit, mais je fais pas de kiné sur ça, il faut opérer. Là. Mais c'est déjà une bonne nouvelle que ce soit réparable, parce qu'il pourrait Oui. vous dire, non, c'est foutu, on peut rien faire. Oui, non, D'accord. non, ça va aller bien dans 6 mois. Et, pardon, mais vous subissez des colibés de la part de vos copains Je suis droitière, donc du coup, je me sens un peu handicapée, là. Mais... C'est ça, vous avez du mal à écrire. On vous a donné un surnom, d'ailleurs? Non. Non? Non, je sais pas, peut-être que vous êtes fiancé, vous êtes... Non, je suis célibataire. Célibataire. Il y a le beau gosse à côté, il y a JB. On a JB. Pour votre bien, je vous présenterai personne de célibataire ici sur ce plateau. Je veux que vous soyez heureuse. En plus, on habite à côté, donc... Vous habitez à côté, vous êtes varoise aussi? Ouais. Ah ouais, d'accord. Non, mais là, en ce moment, c'est pas raisonnable. Vous avez votre poignet un peu... Non, je peux plus. Je suis ambidextre. C'est de la balnéothérapie, hein. Dans l'eau, on peut tout faire. Ouais, mais pas ça d'ailleurs, c'est un mythe. Hein, le côté c'est bien dans l'eau, c'est une connerie. Qui chante? Non, c'est vrai. T'es d'accord, hein? Non. Ouais. On va s'arrêter là. On est en 87. J'adore ça. Carré. Ah bon? Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison ou John Lennon? Je vais vous aider, il a fait partie des Beatles. Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison ou John Lennon? C'était en McCartney. 87, non, c'est Harrison. George Harrison. Je le sais, quoi. Pardon? Ok, donc Napoléon, vous connaissez pas? Non. Cléopâtre non plus?
Une cousine. Vercingétorix non plus, rien. Une cousine, absolument. Cousine, absolument. Ça va mal se passer, vous. Première fois qu'une veuve poignée me parle comme ça. Ouais. Durant quel siècle Nicéphore Niepce, tiens, prenez-vous ça dans le nez, a-t-il réalisé la première photo? Nicéphore Niepce, la première, c'est l'inventeur de la photographie. Sa première photo, il l'a faite quand? Carré. Au 12e, au 16e, au 19e ou au 20e siècle. La première photo date du 12e, 16e, 19e ou 20e siècle. 19e. Oui. Première image en 1826. Oh Olivier! Et voilà le beau gosse. Voilà un beau ténébreux. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Olivier? Je suis conseiller à l'emploi. Donc, vous êtes à Pôle emploi? j'accompagne des demandeurs d'emploi. Mais à Pôle emploi? Pôle emploi, Cité des métiers. On nous appelle d'ailleurs depuis ce début d'année conseiller en évolution professionnelle. Ça, c'est la classe. Voilà. La classe, la classe. Et alors, ce côté comme ça, belle Hidalgo, belle espagnol, qui on avait un petit côté Antonio Banderas, hein? C'est Méditerranéen. méditerranéen. Vous êtes de quel coin? De la région parisienne. Bien sûr, Mais- bien sûr. Mais non, mais tout va bien. Et vous êtes marié, fiancé, amoureux? Célibataire. Célibataire à Pôle emploi. Veuve Poignée, je vous présente pas Paul. Excusez-moi, mais elle était trop... Là, je l'avais. Je l'avais, si je l'avais pas fait, je m'en serais voulu. Après, des remords. Bon, Olivier, avec l'Autriche, quel pays est frontalier du Liechtenstein? Qui n'est pas facile à dire, mais ça rapporte beaucoup de points au Scrabble. Quel pays est frontalier du Liechtenstein, à part l'Autriche? Dio, carré ou cash? Poussez. Carré. Luxembourg, Allemagne, Italie ou Suisse? Frontière avec le Liechtenstein, Luxembourg, Allemagne, Italie, Suisse. Allemagne. Suisse. Cash. Allemagne cash. Ça, c'est Pôle emploi, vous voyez? C'est moche. Pour la prochaine question, prenez un duo et donnez-moi un cash après, hein, comme ça, vous êtes sûr d'avoir 5 points. Qui chante en 63? Hey, c'est votre fête. Ouais, carré. Monty, Franck Alamo, Richard Anthony ou Hugo Frey? C'est ma fête, s'il vous plaît. Monty, Franck Alamo, Richard Anthony ou Hugo Frey? Richard Anthony. Oui. Très bien. Hélène, tout va bien? Bienvenue. Vous êtes infirmière dans quelle région êtes-vous? À Agen. À Agen, très bien. Vous avez toujours été à Agen ou vous avez bougé un peu dans votre vie? Toujours. J'ai vécu 2 ans en Nouvelle-Calédonie, Eh, à l'autre bout du monde. à l'autre bout du monde. Il y a quoi, il y a 24 heures, non, de vol pour aller en Nouvelle-Calédonie? 22 heures, ouais. Oh, ça va. Oh, ça va. Ouais. Ah ouais, ils aiment discuter, hein. Vous êtes contents quand j'ai tort. Ouais. La Nouvelle-Calédonie, c'est génial, non? Ouais. Enfin, c'est l'image qu'on a. J'ai jamais, malheureusement pour moi, Non, pu y aller. C'est très très beau, les paysages sont vraiment variés, on peut faire plein de choses. Et pardon, vous y avez vécu parce que vos parents y ont travaillé ou c'était vous, vous étiez amoureuse? Ouais, voilà, j'étais amoureuse, on va dire ça comme ça. La Et Canaque? Non, et on est parti 2 ans en séjour, comme on appelle. C'était un militaire en fait. D'accord. Voilà. Et lui est resté là-bas et vous êtes rentré sur lui? Non, on est resté 2 ans et après on est rentré. Ah, vous êtes toujours avec lui? Non. Pardon, excusez-moi. Désolé. Ok, et Marco va bien? Parce que là, il va bien le vivre tout ça. Marco va très bien. Il fait quoi, Marco? Vous êtes infirmière et lui? Il travaille dans les poubelles, on va dire comme ça. Même pas autour? Dedans? Voilà. Non, en fait, il les brûle. Il les brûle? Oui. Il recycle? Voilà. D'accord, très bien, mais il en faut qu'il recycle. En saut à la perche, quel athlète a été le premier à franchir la barre des 6 mètres en 85? Le premier à avoir franchi 6 mètres en saut à la Carré. perche. Renaud Lavillenie, Sergei Boubka, Bob Richards ou Jean Galfion? Bobka. Boubka, absolument.
Et maintenant, le record du monde en salle, c'est Renaud Lavillenie qui l'a avec 6,15 m. Et pour l'anecdote, il y avait Sergei Boubka lorsqu'il a battu ce record avec des images qui étaient assez sympathiques à voir. Quel groupe chante en 2004 ? Laissez-moi sortir, take me out, c'est ce que vous êtes en train de vous dire, oui. Qui chante ça? Duo? Un petit duo. Ouais, après, vous faites le coup du cash dans le c'est ça? Arcade Fire ou Franz Ferdinand? Franz Ferdinand. Mais oui, excellent groupe. Avec Alex le chanteur, et voici la championne! Et tous les jours, vous brillez encore plus. C'est la classe. Jean-Baptiste, Janine, Maurice et Hélène restent alors que... Et ça, c'est un signe. Olivier et Amandine partent ensemble. On vous tiendra au courant. Voilà, on vous tiendra au courant s'il se passe un truc. À bientôt, Olivier. À bientôt, Amandine. Merci. Bon rétablissement, Amandine. Pour les 4 qui restent, voici leur cadeau. Sandeia vous offre un week-end en cottage, 4 ou 5 personnes au choix, dans l'un de leurs 8 campings en France ou en Espagne. Voici la question pour vous qui êtes... Très bien. Avant d'être chanteur, on parle d'Henri Salvador. De quel instrument jouait-il dans des orchestres de jazz? 1. De la guitare. 2. Du biniou. 36 32, c'est au téléphone. Et 7 21 21 par SMS. Si vous répondez correctement, vous ferez partie du tirage au sort le jour où elle partira. Elle, c'est la championne. Et pour l'instant, sa cagnotte est de 2 700 €. Pour un coup de fil, ça vaut la peine. Allons-y sur Henri Salvador. Quelle langue mêle-t-il au français quand il chante ça? Maladie d'amour, maladie des amoureux. Chacha, c'est moi, mais moi. Moi, ma chérie et moi. Il chante en français et en corse ou en créole? C'était en 48. Il est né à Cayenne de parents nés en Guadeloupe et il chante en créole dans cette chanson, entre autres. Oui, bien joué. Salvador en 64. Est arrivé sans stresser le grand Zorro, le beau Zorro. Et après, il se laisse normalement. Donc, dans cette chanson, où regarde-t-il Zorro arriver? Il le regarde à la télé ou au ciné? Non seulement à la télé, mais en plus sur la 2e chaîne. Oui, bonne réponse. Dans mon fauteuil, je regardais le film à la télé. Un type nommé Jojo le Bouffi poursuivait la pauvre Suzy. Il la coince après de la Syrie et très méchamment lui dit: Si tu me donnes pas ton hanche en moins de 2, je vais te couper en 2. Puis il l'empoigna. Il la ficela. Il l'a mis sous la scie. Zorro est arrivé. Au revoir Zorro. Au revoir Zorro. Dans cette autre chanson d'Henri Salvador. Le travail, c'est la santé. Tu parles, rien faire, c'est la conserver. Et alors attention, justement, ça c'est sûr, s'il vous plaît, parce que justement la question est sur les paroles, que fait le travail à Henri Salvador? Est-ce qu'il l'évite ou est-ce qu'il lui court après? Que fait le travail? Le travail l'évite ou le travail lui court après? Tout le monde l'évite, mais Janine lui court après. Lui court après? Ouais, bien joué, absolument. Moi, le travail me court
Non, non, non. 3 pour Janine, 2 pour les autres. Dans cette autre chanson... Une chanson douce que me chantait ma maman. En suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant. Eh bien, dans cette chanson, qui sauve la biche du loup, qui prend la biche dans ses bras, et la sauve du loup? Est-ce un chasseur, un chevalier, un moine ou un ogre qui prend la biche et la sauve du loup? Un brave chevalier, oui, bien joué. La petite biche est aux abois, dans le bois se cache le loup. Mais le brave chevalier passa, il prit la biche dans ses bras. Dans le jardin d'hiver qu'il chante en 2000, que voudrait-il après du soleil vert, des dentelles et des théières? Après tout cela, après le soleil vert, les dentelles et les théières, il voudrait des primes verts, des photos de bord de mer, des histoires ordinaires ou des perles de verre. Des photos de bord de mer pour Jean-Baptiste et Janine, des perles de verre pour Maurice, des histoires ordinaires pour Hélène. Des photos de bord de mer. Très bien. Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer, dans mon jardin d'hiver. Selon ses dires publiés en 2010, qu'a-t-il souvent caché en se servant de son rire en plus de sa timidité? Il a caché sa tristesse, son embarras, sa sensibilité ou son ignorance. C'est lui-même qui le racontait. Il cachait derrière ses éclats de rire sa tristesse, son embarras, sa sensibilité ou son ignorance. Vite! Son ignorance pour Janine et Maurice, sa sensibilité pour Jean-Baptiste, sa tristesse pour Hélène. Je vais suivre Janine et Maurice. Vous avez raison. Oui, absolument. Je me suis souvent servi de mon rire pour cacher ma timidité ou mon ignorance. Et nous embrassons et nous pensons à Catherine, sa douce et tendre épouse. 5 pour Hélène, 8 points pour Maurice et Jean-Baptiste, 12 pour Janine qui est en tête. Extrait encore, attention, c'est une question cash. Cette chanson, c'est un prénom et un fruit. Quel fruit donne son nom à Juanita? Écrivez-le s'il vous plaît. Pourtant, Jean-Baptiste, s'il y a bien un fruit que vous avez voulu faire goûter, à mon avis, c'est celui-là. Hein. Vous m'avez dit amandine, le message est clair, et les autres me disent banana. Banana. C'est la banane, oui, absolument. Juanita Banana. Dans une village de la Havane vivait la jolie Juanita. Comme son père plantait les bananes, on l'appelait Juanita Banana. Elle avait une voix magnifique qui rêvait de chanter à l'opéra. Mais son père, qui ne pigeait rien à la musique, disait « Ma fille a une drôle de voix. » Faites attention, Amandine, je vous en supplie. Vous êtes une perle précieuse, Amandine. C'est un pêcheur de perles, faites gaffe. Hein. Jean-Baptiste, je vous rappelle qu'on n'est pas là pour faire ses courses, hein, on est là pour... D'après les paroles de cette autre chanson... J'aimerais t'en voir Syracuse, l'île de Pâques et Kérouan. D'après les paroles de cette chanson, qu'aimerait-il écouter chanter en s'enivrant de vin de palme? Et ça rapporte 5 points si vous écrivez la bonne réponse. Il aimerait écouter chanter quoi en s'enivrant de vin de palme? Rien pour Hélène, le jazz pour Jean-Baptiste, le VV. Le vin. Le vent pour Janine, Amnat. C'est quoi Amnat? Les amandes Vérone. Des amandes? Vérone. Vérone.
Les amandes Vérone. Je croyais des amandes. Non, les amandes. Non, parce que je sortais d'Amandine. Enfin, je veux dire, j'étais avec Amandine, j'étais dans l'amande, moi, d'accord. Pardon. Championne, vous avez une idée? Il y a la bonne réponse. Le vin. Exactement, bien joué, Janine. Bien joué, bah ouais. Et m'enivrer de vin de palme en écoutant chanter le vent. Et Janine a fait un sans faute, 22 points. Et là, dans la tête de la championne, il y a une sirène qui retentit. Danger, Janine. Alors, on va jouer avec Jean-Baptiste, hein, juste pour le plaisir de jouer avec son corps, parce qu'évidemment... Facile. Vous êtes un peu... Bah oui, je sais, mais tout ce que je fais est facile, sinon je le ferai pas. En 2000, selon les paroles d'une chanson d'Henri Salvador, quelle pièce avec vue est un ailleurs? Quelle pièce de la maison? Donnez-moi une pièce de la maison au hasard. Chambre. Oui, voilà, ouais, c'est ça. On va gagner du temps, c'est ça. Hélène, vous aussi, vous êtes trop loin de Janine pour pouvoir la rattraper. Donc, une question. Il n'y a que Maurice qui peut rattraper et embêter Janine. D'après le titre d'un 45 tours, pour les tout petits... À la claire fontaine, m'en allant promener, j'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baigné. Quel est ce style musical? La bossa nova? Oui, parfait. Ah, je ne t'ai pas aidé, hein. Maurice, vous répondez correctement, vous avez 5 points de plus et vous mettez la pression à Janine. Par contre, si Maurice vous vous trompez, Janine est sûre d'être challenger. Merci. D'après les paroles d'une chanson d'Henri Salvador, que faut-il faire avant que le ciel nous tombe sur la tête? Faut rigoler? Vous l'avez entendu? Je l'avais entendu, mais je le savais. Je l'avais entendu. Je reconnais. Bon, allez, je vous crois parce que, déjà parce que vous avez l'honnêteté de dire que vous l'avez entendu. Et mais je rappelle à ces chères mouettes le célèbre film. Voilà. C'est une bonne réponse, oui. Faut rigoler, avant que le ciel nous tombe sur la tête. Faut rigoler, pour empêcher le ciel de tomber. Une qui rigole pas du tout, c'est Janine. Maintenant, vous répondez correctement. Janine, vous marquez 5 points. D'après les paroles de... Et surtout, vous êtes challenger. D'après les paroles de la chanson « Dans mon île », près de qui est-il bien tranquille? Près de qui est-il bien tranquille? Ma blonde. C'est un peu l'idée, ouais. Mais c'est une idée plutôt créole. Eh oui, mais j'ai... Ma doudou. Et voilà. Ma doudou et Maurice est le challenger. Ouais, vous pouvez l'embrasser, Janine. Ouais. Jean-Baptiste, Janine, Hélène, à bientôt. Merci. Maurice, voici votre cadeau avant la finale. Maurice, la station d'Orsières-Merlette 1850 vous accueille au cœur des Hautes-Alpes pour un séjour ski en famille tout compris avec les villages Club du Soleil au programme ski, piscine, bien-être et activités insolites. Voici la question à la maison pour avoir la même cagnotte que la championne le jour où elle partira. Avant d'être chanteur, de quel instrument Henri Salvador jouait-il dans les orchestres de jazz? 1, de la guitare, 2, du biniou. 36 32 au téléphone, 7 21 21 par SMS pour avoir la même cagnotte que la championne. Répondez correctement et vous ferez partie du tirage au sort. Et plus vous donnez de bonnes réponses, plus vous avez de chances évidemment d'être tiré au sort. Championne, voici les 4 thèmes. Pour Maurice, choisissez entre Chez le Psy, Stockholm, Pierre Arditi et les Faussaires. Pour Maurice? Stockholm. Et pour vous? Chez le Psy. Allongez-vous, ça va bien se passer, vous allez voir. C'est après ça. Samedi soir, les personnalités passent le test. Calmez-vous, calmez-vous. Il est défendu de tricher. Combien l'araignée a-t-elle de pas? Quel mot est apparu en 2015? En breton ou en espagnol? Conchita Wurst, Céline Dion, France Gall. Ça va pas, non? J'aimerais bien aller chez vous pour admirer votre collection. Merci. J'ai fait venir avec cette robe en plus ce soir. Allez. Au revoir. Merci, gros bisous. Nagui secoue vos neurones pour que le meilleur gagne. Samedi soir sur France 2.
Retrouvez votre divertissement sur France 2 avec le film Un village presque parfait. Votre jeu continue avec jemepropose.com. Envie de vous mesurer au plus grand champion de l'histoire de Tout le monde veut prendre sa place? C'est désormais possible. Retrouvez-les tous dès maintenant et confrontez-vous au top 10 des champions de légende sur tlmvpsp.france2.fr. Sélection en février à Bruxelles les 16 et 17, soit sont les 17 et 18, Mérargues dans les Bouches-du-Rhône les 23 et 24. Inscription au 01 49 98 26 90 ou sur france2.fr. Maurice, êtes-vous prêt? Tout à fait. C'est parti pour Stockholm. Quelle saga pour héroïne Lisbeth Salander, une pirate informatique exerçant depuis Stockholm? Quelle saga avec Lisbeth Salander? Duo carré ou cash? Carré. Twilight, Harry Potter, Millennium, Le Monde de Narnia. Millennium. C'est noté, on vérifiera tout à l'heure. En France, sous quel nom connaît-on Pippi Langstrump, le personnage que l'on peut voir dans le parc d'attractions, dans un parc à Stockholm? Pippi Langstrump, on le connaît sous quel nom? Carré. Le Père Noël, Nils Holgersson, la petite sirène ou Fifi Brin d'Acier? Pippi Langstrump, est-ce que c'est le Père Noël, Nils Holgersson, la petite sirène ou Fifi Brin d'Acier? Fifi Brin d'Acier. Claire calcule le score qu'elle devra égaler ou dépasser pour rester championne en raison de la législation australienne. Quelles épreuves des Jeux Olympiques de 56 se sont déroulées à Stockholm au lieu de Melbourne? C'est à cause de la loi australienne. En 56. Ouais, au lieu de se passer à Melbourne, des épreuves sont passées à Stockholm. Lesquelles? Duo carré ou cash? Carré. L'escrime, le tir, la lutte gréco-romaine ou l'équitation? Escrime, tir, lutte gréco-romaine ou équitation? Équitation. C'est noté. Durant quelle décennie s'est déroulé le fait divers qui a inspiré l'expression le syndrome de Stockholm? Quelle décennie? Ouais. Syndrome de Stockholm. 70. Duo carré ou cash? Pardon. Cash 70. De l'autre côté de la Baltique, quel est le nom de la capitale située quasiment à 1/10 de degré près sur la même latitude que Stockholm? De l'autre côté de la Baltique, il y a une capitale aussi, à la même latitude pratiquement que Stockholm, laquelle? De l'autre côté de la Baltique, je vais lire cash. Vilnius. Et enfin, 1520, quel est le nom du roi danois, déjà maître du reste de la Suède, qui soumet la ville par ce que l'on appelle le bain de sang de Stockholm? Le nom du roi danois en 1520, qui soumet la ville avec un bain de sang. Carré. Gustave Ier, Christian II, Harald III, Éric IV. Gustave Ier, Christian II, Harald III, Éric IV. Le roi de... Du Danemark. Du Danemark. Christian II. Qu'en dites-vous, Claire? 14 ou 15. D'accord. Petite pression, donc, hein, quand même. Allons donc chez le psy. Que signifie la lettre O du sigle TOC, T-O-C, quand il désigne un trouble qui peut conduire chez le psy? Cash. Obsessionnel. Très bien. Trouble obsessionnel compulsif. Oui. 5 points. 2013, qui raconte s'être souvenu chez le psy que sa mère disait « Les garçons et Guillaume à table ». Cash. Guillaume Gallienne. L'excellent Guillaume Gallienne, oui. 10 points. Dans quelle série télé le chef de famille mafieux Tony suit-il une psychanalyse chez le docteur Jennifer Melfi? Cash. Scarface. Ah non, Soprano. Tony Soprano, toujours 10 points. Dans quel film de Gus Van Sant un psy répète-t-il 10 fois « C'est pas ta faute » à un jeune rebelle génie des maths? Un film de Gus Van Sant où un psy répète « C'est pas ta faute ». Dans Elephant, Paranoid Park, Will Hunting, My Own Private Idaho. Will Hunting. Oui. Avec Robin Williams dans le rôle du psy. 13 points. Quand sa psy, Tracy, lui conseille de se trouver une chanson pour garder le moral, quelle héroïne de série télé choisit Tell Him de Bert Burns? Carré. Gabrielle Solis, Carrie Bradshaw, Rachel Green ou Ali McBeal?
Ali McBeal. Oui. Joué par Kaïssa Focart. 16 points. Vous en visiez combien? J'en visais 14 ou 15. D'accord. Qu'a trouvé la romancière Marie Cardinal au fil des séances chez un psy, selon le titre de son livre paru en 1975? Qu'a trouvé la romancière Marie Cardinal? Carré, s'il vous plaît. D'après le titre de son livre. Le goût de l'avenir, le voile noir, les mots pour le dire ou la place? Les mots pour le dire? Oui. Bien joué. 19 points, mais à 14, c'était bon, à moins que vous pensiez avoir plus que 19 points. Je pense pas. Pas vraiment? Millennium et la série, en effet, avec Lisbeth Salander, bien joué, de Stieg Larsson, 3 points. Fifi Brin d'Acier, absolument, s'appelle Pippi Longström à Stockholm, en Suède, bien joué, 6 points. C'est bien l'équitation et pour cause, ils n'avaient pas le droit dans l'hémisphère sud de venir avec des animaux à cause de la quarantaine, oui, bien joué, 9 à 19. Le syndrome de Stockholm, c'est-à-dire où des otages tombent amoureux ou sont attirés par les preneurs d'otages, c'est bien dans les années 70 qu'a eu lieu ce fait divers, un braquage dans une banque en 73, 14 à 19. Ce n'est pas Vilnius mais Tallinn, c'est l'Estonie en fait qui est au même parallèle que Stockholm, 14 à 19 toujours. Et enfin, c'est bien Christian II, oui, roi du Danemark, qui a fait ce bain de sang à Stockholm, 17 à 19, c'était chaud, mais la championne reste championne. Troisième victoire, 4 400 €, elle a enfin trouvé l'argent qu'on lui avait promis et qu'elle avait refusé. Vous avez refusé 3 000 €, vous avez 4 400, bien joué. Bon marathon pour le prochain, où qu'il soit en tout cas. Je vais faire avec mon fils en plus. Bah, très bien, bonne journée, bon appétit, à tout à l'heure, 18h50, n'oubliez pas les paroles, ciao ciao ciao.